le ministère du Territoire et de la décentralisation. Je vais vous faire écouter d'abord le soi-disant ministre, comédien d'abord. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, je déclare que le projet de nouvelle constitution soumis à l'approbation du peuple par voie référendaire, avec un taux de participation de 86,42%, 5 137 951, soit 89,38% en faveur de lui, et 610 376, soit 10,62% pour le nom est provisoirement acté. Et conformément à la procédure légale, ces résultats provisoires seront transmis à la Cour suprême, seule institution compétente pour en assurer l'examen, en connaître le contentieux éventuel, procéder à leur validation et proclamer les résultats. Je ne sais pas, ces gens-là essayent de convaincre qui. C'est incroyable ce que ces bandits-là sont en train d'avancer comme chiffres. Ces élections passées-là, où il n'y avait même pas d'engouement, du tout. Ces hommes en boubou blanc, qui n'ont pas honte du tout, ont le kilo de venir s'asseoir devant les médias pour dire que les élections passées là, qu'il y a eu plus de 5 951 807 personnes qui ont voté. Ah! Non mais vous n'avez pas honte. Altemaloyala. Vous dites que vous êtes des croyants, vous vous mettez en boubou. Les élections passées là, votre référendum du jamais vu dans l'histoire de la Guinée, aucune élection n'a été boycottée comme ces élections-là. Ce vieux Amboubou, col blanc, il vient dire que 5 951 807, près de 6 millions, près de 6 millions ont voté. Ah! Nous-mêmes, on disait que 4 millions, là, c'est 4 millions que la directrice nationale des élections, ce qu'elle a dit, nous, on dit que ça, c'est trop. Déjà, le ministre de MATD encore va venir. Oui. La Guinée a fait marafini fera. Famille. La Guinée a fait marafini comédie. Notre pays, non. C'est que chacun veut convaincre Doumbouya. La directrice des élections, elle a dit pour elle. Maintenant, le vieux là, à col blanc, lui aussi, il vient dire. C'est-à-dire qu'aux 5 951 800 n'auraient voté. Na yaman naminde. Mais quand même, les gars, il faut doser vos mensonges là. Il faut doser. Le ministre de MATD, il faut doser. Apprenez à mentir. Vous faites honte. Ça dit, vous faites honte. Il y a eu des élections dans ce pays-là. UFDG, RPG, élections présidentielles. On a vu le nombre des gens sont sortis. Mais n'a jamais atteint les 5 millions ou 6 millions. Et vous venez. Ces élections référendaires où il n'y a même pas eu d'engouement. Où les partis politiques ne sont pas partis prenants. Et vous venez vous asseoir, vous flanquer devant les Guinéens qu'aux 6 millions de personnes ont voté. Altem Maloya, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de vos mensonges. Quand vous venez mentir devant les gens. Mais comme je vous ai dit, bientôt l'affaire, demain là, vous allez tous répondre. L'argent des Guinéens que vous avez, délapidé là, les 35 millions de dollars que vous avez mis dans les kits, et l'argent que vous avez sorti, l'argent que vous avez fait sortir pendant votre mascarade là, voilà, vous allez tous justifier. Mais en te pressé là, MATD, l'argent que vous avez volé, l'argent qui a été alloué à votre département pour ces mascarades là, vous allez tous répondre un de ces jours. On n'est pas pressé.
Bon, famille, vous savez ce qui fait rire dans tout ça? C'est la CEDEAO. Attendez, je vais chercher la partie d'abord. Moi-même, je suis dépassé ce pays-là. Voilà. Référendum en Guinée. Référendum en Guinée. Que la CEDEAO et l'OIA, l'Union africaine, saluent un processus qui s'est bien déroulé, que appelle à soutenir les autorités de la transition. C'est-à-dire, c'est pourquoi je tiens à féliciter les pays de l'AES, d'ailleurs, qui se sont retirés de la Cour pénale internationale. Les pays de l'AES, ils font plus partie de la Cour pénale internationale, qu'ils vont créer leur juridiction pour punir les crimes dans leurs États. Voici des États qui ont pris leur destin en main. Mais lorsque CEDEAO, en voyant tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, les kidnappings, les enlèvements, ont dissous des partis politiques. C'est une CEDEAO de la France, oui. Cette CEDEAO est la CEDEAO de la France, pas la CEDEAO des Africains. Pas la CEDEAO des panafricanistes, mais la CEDEAO de la France. Donc, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Nous, les bons Guinéens, nous n'allons pas soutenir ces bandits du CNRD. Mamadi, la France peut soutenir Mamadi. La France peut appeler ses sous-préfets de la CEDEAO pour dire de soutenir. Nous, ça ne nous regarde pas. Je dis bien, ça ne nous regarde pas. Voilà. Aujourd'hui, les pays de l'AES respirent très bien. Les pays du Sahel respirent très bien. Sans la CEDEAO, le Burkina vit mieux aujourd'hui. Le Mali vit mieux. Le Niger vit mieux. Donc, on s'en fout de cette CEDEAO de la France. Où est la CEDEAO? Lorsqu'on ferme des médias, c'est quoi la politique de la CEDEAO? La dictature? C'est quoi le rôle de la CEDEAO? Quand on ferme les médias, où est la CEDEAO? Quand on kidnappe des citoyens, où est la CEDEAO? Quand on tue des jeunes, où est la CEDEAO? Quand la population souffre aujourd'hui la vie chère, où est la CEDEAO? Donc, on s'en fout de cette CEDEAO de la France. On s'en fout de cette CEDEAO de la France. Et nous sommes fiers des pays de l'AES. Nous sommes fiers des pays de l'AES. Il faut changer la donne. Il faut redessiner la carte du monde. Il faut redessiner. Et je crois, quand on va enlever Mamadi Doumbouya, et si cette CEDEAO a le kilo, d'ouvrir sa gueule pour dire encore, non, condamnation, vous allez condamner. Et c'est là que nous allons joindre aussi les pays de l'AES. Je crois que la CEDEAO sera à part. Nous le disons haut et fort. Quand ils vont enlever Mamadi Doumbouya, on attend cette CEDEAO de faire des déclarations ou des condamnations. Comme si cette CEDEAO, elle est aveugle, comme si CEDEAO ne voit pas ce qui se passe chez nous. Qui va soutenir ces bandits, ces incompétents? Il faut voir le niveau de vie des Guinéens. Donc, nous, on s'en fout de la CEDEAO. Hein. On le dit haut et fort. On s'en fout de la CEDEAO. Donc, si la CEDEAO veut, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Voilà. Maintenant, on revient à Baouri. Partagez en famille. Mettez le cœur. On revient à Baouri. On revient à Baouri. Famille, vous savez, Baouri, c'est ce que je vous ai dit. Si Baouri ne devenait pas Premier ministre, en Guinée, on allait tromper nos enfants, nos petits-enfants, que la Guinée a eu un cadre intègre, un économiste,
Mais Dieu a fait, sous cette transition, les guignols du CNRD, ils l'ont nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Et c'est quand Baouri lui-même, il est devenu Premier ministre, chef du gouvernement, que tous les problèmes économiques là ont commencé. Pourtant, on dit que c'est un économiste. Baouri aujourd'hui, voyant tout ce qui se passe, d'abord, ils font le coup d'État au président Fakonde. On suspend 3 grands partis du pays, l'UFDG, RPG Arc-en-Ciel, UFR. On suspend toutes ces grandes formations politiques de notre pays. Baouri, je ne sais pas de quel dialogue il parle. Aujourd'hui, quand on lui pose, on parle du président Alpha Condé ou du président Selou Dalein. Baouri, c'est le même Baouri qui dit non, ces leaders-là n'auront personne derrière eux. Et pourtant, Baouri, vous saviez que ça, c'est archi faux. Baouri, vous saviez que le peuple de Guinée aujourd'hui, dans sa majorité, je dirais 90%, ne veulent pas de Mamadi Doumbouya. Baouri, dites à votre patron, le putschiste Mamadi Doumbouya, de faire un test, comme le président Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire. De laisser l'opposition manifester une fois. De laisser l'opposition, de faire un communiqué, de dire à l'opposition de manifester. Baouri, c'est ce jour. C'est ce jour que vous allez comprendre que oui, déjà à travers les élections, le signal a été envoyé et vous avez compris. Au lieu que vous venez mentir devant les Guinéens que 6 millions de Guinéens ont voté. Pourquoi vous mentez? Vous n'avez même pas honte à votre âge. Donc, Baouri, ne vous pressez pas. Wallah, c'est vous qui serez les gros perdants. Baouri. Mais vous allez tous faire la prison. Baouri. Ça, je vous garantis, vous allez tous faire la prison. Parce que vous êtes en train de cautionner tous ces morts sur le CNRD. Vous cautionnez Baouri. Demain, de la manière dont les docteurs Kassori, vous avez fait plus de temps même que Dr Kassori en tant que Premier ministre. En tant que Premier ministre, vous avez fait plus de temps que Dr Kassori. Alors, demain, s'il y a une justice indépendante, pourquoi vous, Baouri, vous n'allez pas justifier votre gestion? Donc, sachez que, voilà, comme on le dit, Réna passe pas chacun à son tour chez le coiffeur. Aujourd'hui, vous pouvez tout dire. Voilà. Baouri, vous pouvez tout dire de Ella Selou Dalein. Vous pouvez tout dire du président Alpha Condé. Mais n'oubliez pas que, au temps du président Alpha Condé, ils n'ont pas fermé les médias, Baouri. Au temps du président Alpha Condé, aucun parti politique n'a été dissous. Au temps du président Alpha Condé, aucun leader n'a été empêché de participer à quelconque élection. Donc, si vous voulez, il faut aboyer Baouri. Mais vous êtes le gros perdant. Monsieur Mohamed Beavogui, lui, il peut devenir Premier ministre ou même président en Guinée. Parce qu'il n'a pas cautionné, il n'a pas accepté, oui, de cheminer avec des guignols. Baouri, et vous saviez, ton patron Mamadi Doumbouya n'a aucune notion de la République. Il n'a ni le niveau. Baouri, si ce n'est pas la honte, Baouri. Heureusement que j'ai la vidéo là ici. Partagez, hein. D'abord, je vais te faire voir que au Burkina, voici. Excellence, Madame la Présidente. C'est le Premier ministre du Burkina, écoutez. Mesdames et Messieurs, les chefs du gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce forum pour leur invitation et pour avoir placé le leadership africain au cœur de nos échanges. Le thème de cette session, les leaders africains pour le changement, est non seulement pertinent, mais il est essentiel pour notre avenir commun. L'Afrique est un continent d'opportunités et de solutions, malheureusement victime des visées hégémoniques occidentales. Partagez. Au Burkina Faso, nous avons fait le choix de prendre notre destin en main sous le leadership du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, afin d'affirmer pleinement notre souveraineté et assumer nos choix stratégiques. Nous sommes convaincus que notre destin commun avec l'Europe ne doit plus se construire sur une logique d'assistance et de domination, mais sur un partenariat équitable et tourné vers l'avenir. Ce partenariat doit se concrétiser dans des domaines qui transforment la vie de nos populations
et construisent une prospérité partagée. Excellences, Mesdames et Messieurs, au Burkina Faso, sous le leadership du camarade président du Faso, de grandes réformes et des actions fortes sont engagées dans une dynamique de rupture pour une transformation positive et durable et une prospérité partagée s'appuyant sur des ressorts endogènes. C'est ainsi que plusieurs initiatives sont lancées afin d'accélérer le développement et le mieux-être des populations. Ces initiatives présidentielles, bien que distinctes dans leur champ d'action, forment un tout cohérent et synergique. Elles tracent les contours d'un projet de société intégrale où la sécurité alimentaire et sanitaire permet à chaque citoyen de se réaliser, où l'éducation éclaire les esprits et où la mémoire collective nourrit l'âme nationale. C'est ainsi, par cet engagement multidimensionnel et cette volonté inébranlable, que nous bâtissons un Burkina Faso résilient, autosuffisant et fier de son identité. En effet, l'initiative pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire incarne l'une de nos priorités absolues. Libérer notre pays de la dépendance alimentaire et valoriser le travail de nos paysans, ces héros du quotidien. En parallèle, l'initiative pour la santé œuvre à renforcer notre système sanitaire afin d'offrir à chaque Burkinabé un accès à des soins de qualité. Ces deux piliers, l'autosuffisance alimentaire et la santé pour tous, sont les conditions indispensables à l'épanouissement de notre peuple et à la construction d'un avenir paisible. L'initiative pour une éducation de qualité est le fer de lance de cette ambition tournée résolument vers l'avenir. Elle vise à former une jeunesse compétente, patriote et armée pour les défis modernes. Les cœurs. Cette éducation beaucoup de cœurs et son sens dans le sacrifice de nos héros. Comme vous le savez, et comme vous le voyez, le changement est en marche. En tant que leader, notre responsabilité est de créer le cadre qui permettra à ce partenariat renouvelé de s'épanouir. L'Europe. Ça, c'est le discours du Premier ministre du Burkina, Baouri. Vous, c'est un simple secrétaire, Baouri. Vous n'êtes qu'un simple guignol. Un simple guignol. Même démissionner, c'est mieux pour vous, Baouri. Vous avez prouvé que vous êtes un simple guignol derrière ces enfants-là. Non, vous êtes une honte, Baouri. Doumbouya ne vient pas, toi, on ne peut pas te faire venir. C'est Amara. Tu n'es qu'un simple marionnette du CNRD, Baouri. Un chiffon. Un simple chiffon, Baouri. C'est le Premier ministre du Burkina, ça. Et voilà. Toi, tu suis des mbous là-bas, Baouri. Tu peux pas, tu ne contrôles rien du tout, Baouri. Tu ne fais que de la démagogie pour chercher à plaire à Doumbouya. Mais après, ce que Doumbouya veut obtenir, quand il va l'obtenir, mais Baouri va te mettre à la poubelle. Tu sers à quoi? Tu as fait quelle réforme? Tu apportes quoi? À part la démagogie, parler de Seloudalé, de Alpha Condé. Quelle réforme tu as pu mettre en place en tant que premier ministre? Dr Kassori, Premier ministre, il a créé Agnès, Anafik, Mamri, tous ces projets de développement. Agnès, Mamri, Anafik. Combien de projets de développement Dr Kassori, en tant que Premier ministre, génie créateur de ces projets-là? Baouri, vous avez créé quoi? Vous avez créé quoi? Vous n'êtes qu'un simple marionnette, Baouri. Vous êtes la honte. Je vous dis, Gomou est 10 000 fois mieux que vous. Gomou est 10 000 fois mieux que vous. Voilà. Tous les autres pays, normalement, quand un président ne vient pas, c'est le Premier ministre. Tu n'es pas malade, rien. Mais pour te dire que tu ne contrôles rien, tu n'es qu'un simple guignol, un simple marionnette. Voilà, derrière eux. Sinon, en principe, c'est vous qui devez être là. Mais c'est Amara le samedi qui va parler. Amara a quel statut? Amara représente... Non, mais franchement... Non, je félicite encore M. Mohamed Beavogui. Voici demain, si on a un gouvernement normal, voici des cadres qu'on doit nommer Premier ministre. Ou voici même des cadres qui doivent être présidents en Guinée. Des gens comme les M. Mohamed Beavogui. Sinon, M. Mohamed Beavogui pouvait se contenter de poste de Premier ministre.
Il serait là jusqu'à présent. Maintenant, le monsieur, il n'a pas étudié pour venir être vraiment le marionnette des guignols, des vauriens qui n'ont pas étudié, qui n'ont aucune notion de la République. Et toi, Baouri, tu es là. Tu ne peux même pas dire. Et c'est pourquoi, paix à l'âme de tonton Jean-Marie Doré, allez-y demander les proches de Sekouba Konaté. Ils vont vous dire la transition des Dadis. Lorsque tonton Jean-Marie Doré était le premier ministre, paix à son âme, il nage. C'est-à-dire, il ne s'est jamais plié à Sekouba Konaté. Il a dit qu'il est l'émanation du peuple. Il est le premier ministre du peuple et non des militaires. Et tonton Jean-Marie Doré, oui, il a été ferme sur toutes les décisions. Il n'a jamais plié devant Sekouba Konaté. Quand toi, tu es premier ministre chef du gouvernement. Mais parce que tout simplement, c'est ton intérêt qui t'intéresse. Sinon, tu peux démissionner. Pourquoi tu ne démissionnes pas? Pourquoi tu ne démissionnes pas, Baouri? Pourquoi vous ne démissionnez pas? Parce que le luxe, les voyages, les commissions, c'est ça. Mais vous allez tous vomir ça demain. Baouri, soyez rassurés que vous allez vomir ça demain. Voilà. Sinon, toi, tu te dis que tu es premier ministre. Tu n'as aucune décision. Rien du tout. Et vous voyez la situation du pays. Voilà. Attendez, je vais vous faire écouter une autre vidéo là. Partagez, hein. Je vous ai dit, nous sommes vers la fin de cette transition. Vous pouvez en être rassurés. Vous pouvez être convaincus. Et continuer à prier. Je vais vous faire écouter le camarade Sekou Koundono. Chers compatriotes, par ma voix, nous vous remercions et félicitons d'avoir suivi avec dignité et patriotisme le mot d'ordre de boycott actif de la farce référendaire du 21 septembre dernier. Par cette démarche, vous avez prouvé à l'opinion nationale et internationale que le régime du narcotrafiquant, Mamadi Doumbouya, est un régime à la fois rejeté et un régime impopulaire à vos yeux. Dans le même ordre d'idée, nous vous appelons à rester mobilisés, engagés et déterminés. Depuis des semaines, un travail minutieux a été fait. Des dispositions idoines ont été prises. Et très bientôt, ce régime sera renversé et le peuple retrouvera toute sa liberté, sa plénitude sous ses biens et sous ses avoirs. Voilà. Ça, c'était Sekou Koundono du FNDC. Voilà. Et comme je vous ai dit, la seule solution, ce que nous pouvons faire, un peuple ne s'assoit pas pour dire oui, Allah. Oui, c'est vrai. Allah Naramoura, c'est-à-dire, on ne paye pas le mal par le mal. On ne paye pas le mal par le mal. Mais, comme je vous ai dit, il faut dénoncer. Ça, c'est notre droit, ça. Si nous pouvons dénoncer, nous devons dénoncer. Et l'armée guinéenne, comme je vous ai toujours dit, cette armée, elle n'est pas maudite. Cette armée, nous avons des patriotes dedans. Et cette armée ne se laissera pas faire. Mais c'est nous qui devons encourager cette armée. Mamadi Doumbouya, il est... Au fait, quand j'entends des gens dire « Pourquoi vous souhaitez le départ de Mamadi Doumbouya ?» Mais le bandit a trahi Alpha Condé. Ceux qui disent que Damaro, pourquoi tu es contre Mamadi Doumbouya? Je vais vous poser la question. Entre moi, Ansou Damaro qui critique, moi, je n'ai pas d'armes. Moi, je ne blesse pas Doumbouya. Je critique leur gestion. Et celui qui a trahi Alpha Condé, il appartenait au système, les forces spéciales, créées par Alpha Condé. Vous avez des leçons à nous donner? Ou bien nous qui demandons le départ de Mamadi Doumbouya là, vous avez quelque chose à nous dire? Il est venu enlever un président aussi qui a été élu. Alors, pourquoi vous êtes paniqué? Pourquoi vous avez mal si nous disons que nous ne voulons pas du menteur? Parce que c'est un menteur. Il avait dit qu'il allait rendre le pouvoir avant le 31 décembre. Il avait juré que lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Pourquoi maintenant vous avez mal? Quand nous disons qu'il faut dégager Mamadi Doumbouya, il a fait un coup d'État. S'il était venu par les armes, ok, on peut comprendre qu'il a un mandat, mais c'est un bandit, il a pris les armes, il est venu. Alors, si nous appelons aussi d'autres à le dégager, où est le mal dans ça? Souvent, je dis que vous, les supporters du CNRD, il y a une maladie en vous. Hein. Souvent, allez-y voir les psychiatres, hein. Ils vont vous vérifier. Vous êtes malade.
Votre putschiste bandit, le Mamadi Doumbouya, vous savez comment il est venu? Et vous nous dites aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le pays, fermeture des médias, les kidnappings, les gens sont kidnappés, cherté de la vie, l'incompétence au niveau de tout, c'est-à-dire de tous nos départements aujourd'hui. Et vous voulez qu'on continue avec ça? La démagogie? Asseyez-vous. Quand ils vont l'attacher là, vous allez comprendre. Ngaye, pourquoi vous êtes coup d'état? Mais le gars, il est venu comment? C'est la question que... Quand je dis il y a une partie qui est dérangée dans vos têtes là, c'est là-bas. Posez-vous la question, comment le putschiste là, il est venu? Comment Mamadi Doumbouya est venu? Une fois, quand vous allez vous remettre en cause, vous allez comprendre que, ah, nous avons raison. Il est venu par les armes et il doit partir par les armes. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il n'est pas l'émanation du peuple. Rien. Nous-mêmes, on ne s'inquiète même pas de parler de ça. Et l'amane et Mamadi Doumbouya a fanyira. Et nous ne sommes c'est-à-dire, j'aimerais que vous les attachiez. Il faut que je vienne d'abord. C'est-à-dire, face à face, Mamadi Doumbouya, il est attaché. Je viens, je le dis. Pourtant, je t'ai conseillé. Pourtant, on a parlé, je t'ai conseillé. Tu n'as pas compris. Sinon, l'argent que vous avez volé, c'est le bon moment de profiter de ça. Mais quand ils vont vous attacher là, c'est fini. Vous n'avez pas vos familles, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas vos postes. Et je vous ai dit, tous les ingrédients sont réunis pour dégager Mamadi Doumbouya. Il n'a pas de légitimité. Lui, il pense que c'est en organisant ces mascarades-là, référendum, présidentiel, où il n'y a personne en face de lui, que c'est ce qui va le légitimer. Il n'a rien compris. Il n'a absolument rien compris. Il n'a absolument rien compris. Et vous qui êtes en train de dire, mais le président Alpha Condé, on a fait un référendum. D'autres ont contesté. Lui, il est venu, et il dit non, 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 le président Alpha Condé ne devait pas. Il a tué les gens, il a pris le pouvoir. Il dit, il jure qu'il va rendre ce pouvoir-là. Que personne ne sera exclu. Et aujourd'hui, il dissout, il suspend les grands partis, il ferme les grands médias. Alors, tout est là, tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. Donc, vous qui êtes en train de souffrir derrière Mamadi Doumbouya, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Quand ils vont la lever là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous saviez que la majorité des Guinéens aujourd'hui en ont marre de ces bandits-là. Mais comme vous pensez que c'est la force, non? Oui. Et c'est pourquoi nous nous appelons. Si c'était les élections, on pouvait, depuis longtemps il est parti. Si c'était les manifestations depuis, mais il est venu par la force. Et si nous aussi, nous appelons d'autres aussi à exercer la force contre lui, il a exercé la force contre Alpha Condé. Il n'est pas venu à travers des critiques ou à travers des élections, non. Donc, parce que solution yomuna Mamadibe. Il pense que, voilà, même s'il fait ça, nous on s'en fout de la France, hein, on vous dit, nous on s'en fout de la France. On s'en fout éperdument de la France. Leur politique, voilà, de policiers là, d'agents surveillants sur nos États là, ça c'est fini. Le Burkina, le Mali, le Niger, ils nous ont donné déjà l'exemple. On s'en fout de la pression de la CEDEAO, on s'en fout de la pression de l'Union africaine. Pendant que le peuple de Guinée aujourd'hui est en train de crever de faim, pendant que l'injustice bat son plein aujourd'hui, les anciens dignitaires sont en prison, on kidnappe des journalistes, des leaders politiques, des citoyens. La CEDEAO, l'Union africaine ne met pas de pression sur les bandits. Ils viennent faire leur mascarade, on exclut des partis politiques et on vient nous parler que oui, que tout s'est bien passé à Conakry. Ce qui veut dire, nous devons prendre notre destin à main, comme les pays de l'AES sont en train de le faire. Nous-mêmes, nous prions le bon Dieu. Qu'à la face qu'on dégage Mamadi Doumbouya, que nous quittons la CEDEAO pour joindre l'AES, pour être en tout cas, parce que le Mali, un pays frère, fait partie de l'AES. Je crois que c'est l'AES qui va dominer. Et je crois qu'à partir de là, ça va changer la donne sur le continent. Cette CEDEAO de la France, là, nous en avons assez maintenant. Cette CEDEAO téléguidée, là, nous en avons assez de cette CEDEAO téléguidée. Oui, le temps nous a donné raison. Les pays de l'AES, ils ont parfaitement raison de boycotter, de se retirer de cette CEDEAO téléguidée de la France. Mais ça ne marchera pas, hein. Voilà. Famille, actuellement, c'est les négociations
Vous savez, je vous ai montré tout de suite le Premier ministre du Burkina. Il est venu aux États-Unis avec sa délégation. Ils n'ont pas fait de bruit. Ils n'ont même pas organisé. Sachant qu'aujourd'hui, le Burkina, surtout le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le leader le plus aimé sur le continent aujourd'hui. Mais on n'a pas fait de bruit autour de l'arrivée de la délégation du Burkina. Le Premier ministre, il est venu. Il allait à l'ambassade du Burkina. Ils ont fait des rencontres avec des hommes d'affaires. Il allait faire son discours aux Nations Unies. Il n'y a pas eu de bruit. Il n'y a pas eu de propagande. Il n'y a pas eu de démagogie autour de leur arrivée. Maintenant, le CNRD, un simple secrétaire qui quitte en Guinée, qui va venir représenter la Guinée, ils sont en train de distribuer de l'argent à travers les États ici aux États-Unis pour montrer quoi? Que vous êtes aimés. Non, mais franchement, je me dis, le CNRD, souvent, c'est comme si c'est des enfants qu'on doit dorloter, quoi. Les responsables du CNRD, c'est comme si c'est des enfants qu'on doit caresser à tout moment. Vous n'avez pas honte? Vous ne voyez pas, quand je vous dis le capitaine Ibrahim Traoré, il ne donne pas de véhicule à quelqu'un. Lui, c'est des bus qu'il met à la disposition des étudiants du peuple burkinabé pour se déplacer. Lui, il est en train de faire des autoroutes aujourd'hui. Il fait des routes. Il n'a pas besoin de tendre la main au FMI pour leur donner quoi que ce soit. Voici des gens qui travaillent dans l'intérêt du peuple. Quand vous travaillez dans l'intérêt du peuple, vous avez le soutien populaire. Mais quand je dis souvent le CNRD, ils ne sont pas réfléchis. Vous savez que Cellou Dalein, c'est quelqu'un qui est populaire en Guinée. C'est un grand leader. Vous le combattez, ses militants vont vous combattre. Vous savez que le président Alpha Condé, c'est un grand leader. Il a des militants. Vous le combattez, ses militants vont vous combattre. Vous savez que Sidya Touré est un président aussi. C'est le président d'un grand parti. Vous le combattez, ses militants vont faire la même chose. Mais, c'est là que je dis que quand tu as quoi. Vous pensez que c'est les sacrifices de vos symboles blancs là? C'est les marabouts là, les féticheurs là, les sacrifices là. C'est ceux qui vont faire le développement de la Guinée. C'est vos symboles là qui vont donner à manger aux Guinéens. Quand je dis que vous êtes perdus, c'est-à-dire, les gens doivent vite faire pour vous enlever quoi. Sinon, ça attire le malheur à la Guinée. Et regardez depuis votre arrivée. Explosion du dépôt, tournoi de football 0 Corée, résultat, drame. Tout ce qui se passe aujourd'hui, glissement de terrain, le pays n'avait jamais connu cela. Les marchés aujourd'hui prennent feu, des bâtiments administratifs, les résidences des gens, c'est-à-dire du jamais vu. Nos routes aujourd'hui se coupent en deux. Dégradation aggravée de nos routes aujourd'hui, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Je vous dis, vous attirez le malheur à la Guinée. Parce que vous ne croyez pas au sérieux. Le sérieux de travailler dans l'intérêt du peuple, vous ne le faites pas. Vous ne comprenez absolument rien du tout. Et pourtant, je vous ai dit, prenez votre avion, allez-y du côté du Burkina. Vous allez voir le jeune capitaine. Le programme qu'il a, ses programmes de développement, comment il est parvenu aujourd'hui à créer cette révolution verte au niveau de l'agriculture. Mais vous, à part la démagogie, bon, vous savez ce qui me fait rire des jours là, quand je vois des communicants du CNRD, ça dit l'ignorance c'est une maladie quoi. Qu'on il y a des statistiques qui prouvent que la Guinée, la croissance aujourd'hui, tout va bien, que la Guinée même a dépassé le Sénégal. Ça dit, vous n'avez même pas honte de dire que oui, la Guinée dépasse économiquement le Sénégal aujourd'hui. Nous n'avons pas de route. Quand on dit le développement, c'est quoi? Sur le plan de l'agriculture, zéro. Sur le plan d'infrastructure, zéro. Sur le plan de santé, nos parents quittent en Guinée pour aller se soigner au Sénégal. Le Sénégal a combien d'unités, combien d'usines au Sénégal? Et vous allez vous asseoir. Mamadi a inauguré combien d'unités? Et vous êtes là, vous êtes en train de jouer avec votre propre esprit. Que non, aujourd'hui, oui, des statistiques, la Guinée a dépassé le Sénégal. Sur quel plan? Sur quel plan? Manque de liquidité, vous attendez au Sénégal? Vous entendez? Manque de liquidité. Il y a quel projet de développement en Guinée aujourd'hui? Quel projet de développement en Guinée aujourd'hui où vous allez dire que la Guinée dépasse le Sénégal? Mais arrêtez de jouer avec vous-même.
Il faut avoir honte même d'avancer ce genre de propos. Non mais, je vois des communicants du CNRD, mais je dis, mais l'ignorance c'est une maladie. Comment vous pouvez sortir, dire, oh non, notre économie dépasse aujourd'hui le Sénégal? Et pourtant, il y a plus de Guinéens aujourd'hui qui vont chercher leur vie au Sénégal que le Sénégalais en Guinée. Il y a combien de Guinéens aujourd'hui au Sénégal qui cherchent à manger? Les gens vont où ça va? Mais il y a combien de Sénégalais? Combien, le long des frontières, combien de Guinéens rentrent au Sénégal pour aller chercher leur vie et par rapport au nombre de Sénégalais qui rentrent en Guinée? Mais quand même, arrêtez le ridicule quand même. Arrêtez, il ne faut pas, les gens vont se moquer de nous, les gars. C'est quoi cette histoire? Mamadi, aujourd'hui, il n'y a pas de... Aucun changement. Aucun changement. Kono Simandou, oui. Non mais franchement, je vois vraiment ces gens-là souffrent. Hein. Et quand je dis que c'est des totos, en bon malinkonko bodo c'est des vrais bodos qui sont là. Comment vous pouvez même vous réjouir de ces futilités-là? Vous êtes en train de fabriquer aujourd'hui de l'argent, planche à billets, pour dévaloriser le franc guinéen. Ça ne se fait pas au Sénégal. Il n'y a pas de manque de liquidité. Il n'y a pas la vie chère au Sénégal comme chez nous. Il n'y a pas manque de ciment en Guinée, manque de ciment. Tandis que le Burkina, je crois que je dois avoir le document là ici aussi. Parce que mon deuxième pays à l'heure là, c'est le Burkina. Voilà. Vous voyez, l'usine de ciment. Et je crois, on dit pré-Samo, voilà, on dit en prélude de la 7e édition de la semaine des activités ministère d'Afrique de l'Ouest, Samao, une visite organisée ce mercredi 24 septembre 2025 au profit des participants de la pré-Samo sur le site de l'usine de la cimenterie CIMAF et du siège de la Direction générale des carrières. Voilà. À noter que, j'ai juste sauté un peu pour aller vite. À noter que la cérémonie officielle de l'ouverture de la Samao est prévue le 25 septembre. Le 25 septembre à Ouagadougou. Voici l'usine de ciment. Le Burkina aujourd'hui, hein, un pays en guerre. Le Burkina aujourd'hui en construction. Et il n'y a pas de manque de ciment au Burkina. Mais c'est chez nous en Guinée. Hein. On a le port, on a tout. Il y a manque de ciment. Et vous allez dire que la Guinée dépasse le Sénégal? Non, mais franchement, continuez à vous faire ridiculiser. Continuez à rêver. C'est-à-dire, les autres sont dans le concret et vous, vous êtes dans le rêve. Vous, vous êtes en train de rêver. Les autres sont en train de concrétiser leurs rêves. Vous, vous êtes en train de dormir d'abord. Vous êtes en train de... Vous êtes couché dans votre rêve. Vous dépassez le Sénégal sur tous les plans. C'est ça. Vous êtes couché en train de dormir. Tandis que les autres sont... C'est-à-dire, ils ont rêvé déjà. Eux, ils ont déjà dépassé l'étape que vous, vous êtes en train de faire. On a dépassé... Vous dépassez le Sénégal. Mais eux, ils ont fini de construire. Vous, c'est dans la tête que vous avez construit. Mais ce n'est pas encore fait. Continuez à rêver. Ngaïeko, vous dépassez le Sénégal. On a vérifié où il était en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, le dernier pays. On ne sabote pas la Guinée. Mais s'il y a des routes aujourd'hui dégradées, c'est la Guinée. S'il y a des routes de honte aujourd'hui, c'est sous le CNRD. Parce que les 4 ans, il n'y a pas eu d'entretien. Vous avez tout laissé. C'est pourquoi je mets tout le monde en défi. Montrez-moi un projet phare, les 4 ans que Mamadi Doumbouya a créé. Un projet phare. Montrez-moi un projet phare. La route nationale, c'était Alpha Condé. Simandou, Alpha Condé. Tous les grands projets de développement. Les fêtes de l'indépendance, vous savez, le président Alpha Condé, on choisissait une préfecture et voilà, le développement dans cette préfecture, comme le programme Faso Mebo que les Burkinabés sont en train de faire. Mais le président Alpha Condé, lui, c'était la fête de l'indépendance. Quand on choisit une préfecture, chaque année, l'État mettait les moyens pour, voilà, arranger cette préfecture-là. Mais depuis Mamadi est venu, montrez-moi un projet phare de Mamadi Doumbouya qui va dans le cadre de développement. Il n'y en a pas. Parce que je vous ai dit, on ne peut pas prendre un mécanicien de vélo pour venir réparer l'avion. Il n'a ni le niveau, il n'a pas les hommes. Et les gens, des vagabonds qui étaient en Occident, des paresseux qui étaient en Occident, voilà, ils ont compris, c'est l'opportunité. C'est le rendez-vous de tous les vauriens. Ce sont ces gens-là qui rentrent aujourd'hui pour créer des projets fictifs
et l'argent est décaissé, l'argent est viré dans les comptes ailleurs, et le pays est à terre. Et après, on nous dit la croissance a doublé. Mais où est l'argent? C'est la question qu'on doit se poser. La croissance est sur papier, mais le résultat sur le terrain, c'est le résultat sur le terrain qui doit compter. Quand vous dites que la croissance, oui, l'argent rentre. Lorsqu'on parle de 145 millions de tonnes de bauxite par an, vous savez combien ça fait en dollars? Combien de milliards? Mais où est cet argent? Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Lorsqu'on augmente les factures d'électricité dans le pays, sous le président Alpha Condé, où les gens payaient 100 000, aujourd'hui on paie 300 000 francs guinéens avec des compteurs prépayés. Mais où est l'argent? Où est le développement? Où va l'argent du contribuable guinéen? La vie chère aujourd'hui qui est là, au temps d'Alpha Condé, le sac de riz, 230 000. Nous sommes aujourd'hui à 300 et quelques mille. Conditions de vie même des militaires. Les militaires vivent dans la misère aujourd'hui. Allez-y dans les garnisons, vous allez voir leurs douches aujourd'hui. Allez-y voir les douches des militaires aujourd'hui. Mais vous serez dessus. Allez-y dans les commissariats de police ou à la gendarmerie. Allez-y dans les postes. Vous allez voir leur comment on appelle, toilettes. Après, on est là, on dit que non, le pays va bien. Où est le développement? Où est le changement? Depuis que ces bandits sont venus, montrez-moi des centres de santé qu'ils ont construits. Montrez, ils ont inauguré combien de centres de santé? Ibrahim Traoré, il vient. Pour des besoins d'urgence, il va d'abord acheter des cliniques mobiles. Il envoie dans toutes les régions du Burkina. Il commence d'abord par des cliniques mobiles. Et maintenant, voilà, les hommes s'asseyent. Maintenant, ils discutent. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le pays? Combien de centres de santé? Plus de 25 centres de santé. Voilà. Ce n'est pas des petits centres de santé. Hein. Voilà. Sur le pays. Allez-y voir. Mais chez nous, quand on parle, on dit non, on déteste, on n'aime pas. Pourtant, c'est pourquoi je vous montre le Burkina au moins. Il y a un militaire qui est là. Un pays qui n'a pas de port. Un pays qui est en guerre. Un pays dont la terre est aride. Comparativement à la Guinée qui a tout. On a un port, on a tout. Mais ce pays-là, chez eux, là, leur croissance, ça va avec la réalité. Mais chez nous, en Guinée, c'est tout à fait le contraire. On dit la croissance sur papier, mais c'est le regret dans tout en Guinée. Croissance sur papier, oui, l'argent, oui, l'argent. C'est-à-dire, nos minéraux, là, ça génère de l'argent. Mais l'argent est où? Tandis que tous les projets de développement au Burkina, le montant est dicté. Et l'inspecteur de l'État du Burkina fait le rapport annuel. Combien l'État a reçu, combien l'État a dépensé. Ça, il y a la transparence au Burkina. Mais dites-nous, depuis 2023, l'inspecteur de l'État a fait un rapport dont les médias, nous-mêmes, on a critiqué. Dire que 51% des diplômes, c'est des faux diplômes. Mais est-ce que Mamadi a réagi pour ça? Non, parce que lui-même, il n'a pas de niveau. Lui-même, il n'a pas de diplôme. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de diplôme là va réagir sur ses amis? Non. L'inspecteur de l'État en 2023, vous êtes tous témoins. Il dit que le rapport, 51% des diplômes, c'est des faux diplômes. Mais Mamadi lui-même, il n'a pas de diplôme. Il n'a pas le niveau. Des gens qui sont à côté, les djibas, ils n'ont pas le niveau. Est-ce qu'eux, ils vont venir vraiment faire des audits? Je vous ai dit, le Burkina, la présidence, ils ont audité le personnel pour voir réellement si ils ont le niveau, la maîtrise. Mais chez nous, bodocratie, avec bodo. Et je vous ai dit, moi, karani, l'onila le jamana la wala nyefe. Karambali ta la wala de. Nyo fwalu nyene, sous côté jamana la wala nyefe. Ni l'onila, foka, comme moli wala karami kela. He, o lonite Mamadi boro buka jamana la wala nyefe. A lonita comme on boro. Membra ou le fond la gine kalu nyene. Surtout kolanka manka. Walloy manka maslani de. Manka tien yela le ki kafa koka. Manka le tien yela ki kafa koka. Benya la bi jamana mi yenyamka. Nama loni lal takabla ana jamana kuna. Kansi butoko suko. Sadi ki kafa via koka. Ki kafa, sadi mwomine jamana kuna ate wala yorosi. Vous voyez, les pays, Agnala, IES, Atere Bekono, tout le monde pensait que non, le Mali, le Niger, le Burkina, c'était fini pour ces pays-là. Quand ils se sont retirés de la CEDEAO. Déjà, c'est le bonheur même. Déjà, la CEDEAO là même. En tout cas, comme moi je le dis, c'est la CEDEAO de la France. Tout
Toutes ces organisations-là sont créées pour nous emmerder seulement. Et regardez l'AES. Ils ont créé leur passeport. Ils voyagent avec ça, ils sont en paix. L'AES aujourd'hui, leur économie, le Mali, l'économie du Mali, les 15 ans passés, l'économie du Mali n'a jamais atteint ce niveau. L'économie du Burkina, les 15 ans passés, n'a jamais atteint ce niveau. Le réserve d'or de ces deux pays-là aujourd'hui, le Mali et le Niger aujourd'hui, prenez la société Arriva des Français. Chiffre d'affaires, 300 milliards. Même le Niger n'a pas 1 milliard dedans. N'a pas 1 milliard de dollars dedans. Et aujourd'hui, le président Tchani décide, voilà, il faut nationaliser. Et vous voyez aujourd'hui les recettes du Niger. Les 15 ans passés, c'était ces multinationales de ces pays-là qui venaient piller nos richesses. Ce n'est pas de la magie. Les Africains, les gens ont compris. Ce réveil-là, c'est ce qui va booster nos économies. Et aujourd'hui, on voit du côté de la France les manifestations, les grèves, la vie chère. Oui, ce qu'on volait à l'Afrique pour donner aux Occidentaux, c'est ce qui est coupé. Et c'est ce qui crée le bonheur aujourd'hui. Et tout leader qui essaie de le faire, on le traite de dictateur. Ils ont fait partie Kadhafi. La Libye est comment aujourd'hui? Ce n'est pas leur problème. C'est leur intérêt. La Guinée, au temps d'Alpha Condé, ils critiquaient la gestion d'Alpha Condé. Mais notre économie, tout allait bien. Pourquoi ne critique pas aujourd'hui la gestion de Mamadi Doumbouya, les kidnappings, la fermeture des médias? Pourtant, ce sont ces mêmes personnes-là qui se faisaient passer pour des défenseurs des droits de l'homme. Pourquoi ils ne parlent pas de Fonike? Pourquoi ils ne parlent pas des Bilo? Pourquoi ils ne parlent pas des Habib Marwan? Parce que leur intérêt est protégé. Ils s'en foutent de nos conditions de vie. Ce n'est pas leur problème. Vive les pays de l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive Abdraman Tchani. Vive Assimi Goïta. Il faut la révolution. Il faut ce réveil-là. Il faut ce réveil-là. Nous, on veut le bonheur pour nos pays. Mais toutes ces manipulations de démocratie, quand ça les arrange, on nous impose. Quand ça ne les arrange pas maintenant, oui, on vient nous dire autre chose. Abba Mamadi Doumbouya, le légionnaire, il doit dégager. Et voilà, les soldats patriotes, vous devez vous réveiller. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Mamadou Bobo Diallo, merci à vous. Soumaïla Nambassa, merci. Mon frère depuis le Niger, merci à vous. Noan Keita, Sidiki BMV, merci. Ba Daouda, Ousmane Yansane. Nous, c'est ce qu'on dit. Hein. Après net, quand ils vont dégager Mamadi Doumbouya, on veut joindre, on veut être, voilà, membre de l'AES. On ne nous parlera pas de la Cour pénale internationale. On ne nous parlera pas de CEDEAO. Et heureusement que nous avons le franc guinéen. Nous allons créer une monnaie commune avec les pays de l'AES, à bas le franc CFA et à bas la politique de la France sur le continent africain. Abaka Puspa, merci à vous. Merci à Mariam Bari. Merci Boubaka Kake Abou. Jacques Lama, merci mon frère. Ba Daouda. Amadou Diallo, merci à vous. Mamadou So, merci à Bakari Kaba. Camarade Job, merci. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à Alexandre Pivi. Merci Kondé Mohamed Koka. Merci à Obi Miguel Almami Keita. Merci Alassane Dabo. Merci à vous. Brigitte Nadé Paté. Mamadou Bobo Diallo, merci. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Fanny Kamara, merci à vous. Mathilde Sarah Makale, merci à vous. Merci à Abraham Sangaré. Jigan Unity 224. Merci à Labaski Chéri. Merci à vous. Merci. Voilà à Mohamed Bangoura. Merci. Boubaka Abaka Puspa Kondé. Lai Ibrahim Nabe, merci à vous. Bonne soirée. Et voilà, rendez-vous ce soir sur TikTok pour parler du panafricain. Voilà le révolutionnaire Ibrahim Traoré ce soir sur TikTok.
Voilà. Merci à tout le monde. Comlan Justin Lacoste, merci. Abdraman Belancoro Dafé. Moussa Diallo, merci à vous.